Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. L'île du Mozambique, en fait, pour la Réunion, elle a un lien particulier. En fait, elle est liée à un phénomène qui est celui de la traite négrière. Pour comprendre ça, il faut remonter un petit peu en fait, au premier temps de la Compagnie des Indes à la Réunion. Et en fait, on a eu très rapidement une traite négrière qui s'est développée dans un premier temps vers Madagascar, donc qui était la source humaine de ce premier esclavage. Il faut trouver aussi d'autres solutions et qui permettent aussi d'établir des liens commerciaux sur la route des Indes. Dans ce contexte-là, l'idée c'est d'avoir une traite africaine qui d'abord en fait va être établie avec des commerçants arabes qui ont des comptoirs installés dans ces zones. Voilà. Et les îles en fait ont un format particulier, c'est qu'elles permettent aux bateaux français ou européens qui arrivent dans cette zone-là d'avoir une configuration particulière en termes d'approche. On n'est pas obligé de s'approcher de la côte, on peut rester donc dans une situation où l'île est au large et finalement avoir un bassin marin qui est plus favorable. Très vite, donc, elle va s'orienter vers cette traite et cette traite, elle va devenir, à partir de Maïla-Bourdonnais jusqu'à Dumas, finalement la traite majoritaire, 1735, 1738, et elle va petit à petit remplacer la traite malgache. Dans ce contexte-là, il y a un cas particulier pour l'Aïla de Mozambique. En fait, on est sur un comptoir qui est portugais. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, dans cet espace-là, les Français, finalement, traitent avec des Européens. Voilà. Mais ce qui fait que le coût des esclaves est plus important. Une partie des esclaves qui arrivent à la Réunion viennent d'une région en fait, du Mozambique qui s'appelle Inhamban, une traite négrière qui va se développer puisant des esclaves dans cette zone-là, les acheminant vers l'Aïla de Mozambique pour arriver ensuite vers la Réunion en s'arrêtant parfois aux Comores, voilà, hein, donc en utilisant les îles en fait, comme espace d'escale. Donc ce lien-là, il est particulier à cause de cette double histoire, la traite négrière et le fait qu'une partie de la population réunionnaise est originaire du Mozambique directement. Alors, la particularité de l'Aïla de Mozambique, en fait, c'est que donc elle est inscrite en fait, au bien du patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a une architecture particulière de l'île qui fait que les techniques de construction se sont maintenues. Ce qui fait qu'on est dans un espace quasi intact en fait, et qui est le marqueur du coup, qui renforce quelque part l'aspect patrimonial et l'aspect mémoriel du lieu par rapport à la question de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on est sur un lieu qui est inchangé, intouché du point de vue de sa logique d'aménagement. Et du coup, on peut lire complètement les récits historiques de l'esclavage dans le contexte de l'île d'aujourd'hui parce que l'espace n'a pas changé. Voilà. Et c'est en ça en fait, que ce patrimoine-là il est remarquable, c'est en ça qu'il est intéressant. Mais on est quand même dans quelque chose là, l'Aïla de Mozambique, qui est un petit peu exceptionnel par rapport à ces héritages, à ces lieux de mémoire qui se sont construits sur sur les routes de la traite négrière. On a un espace qui est extrêmement africain d'un point de vue côtier et un espace en fait, qui a été européanisé, mais en intégrant des éléments de la culture africaine dans l'aménagement de l'espace ou dans les techniques de construction. Donc on a quelque chose de particulier qui est une sorte de machine à remonter le temps, qui techniquement renvoie vers des techniques de construction qu'on pourrait finalement retrouver en Europe dans le même temps, mais avec des matériaux et un savoir-faire africain. Donc en fait, l'Aïla de Mozambique, c'est un peu la rencontre de ces deux sphères, ces deux espaces, ces ensembles de civilisations qui se connectent en fait sur le même lieu. L'idée d'un co-développement en fait, des pays africains et de l'océan Indien à travers ces échanges-là, mais qui doivent être d'abord anticipés ou en tout cas préparés par des échanges culturels.
Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.